Shachet Dvachim, on va étudier le Daf Tet. On reprend à la 7e ligne au début du Daf. Rabbi Yossi bar Avin Amar. Rabbi Yossi bar Rabbi Avin Amar. La Gemara est en train de débattre, d'essayer de comprendre l'enseignement qu'on avait vu dans le Daf d'avant, que un Korban Pessah, que son temps est passé et qu'il a été shrité, il devient automatiquement un Korban Shlamim. La Gemara, elle avait essayé de comprendre pourquoi il devient automatiquement un Korban Shlamim et pas un autre Korban. Et la Gemara, elle avait donné plusieurs propositions. Et là, on va voir l'explication de Rabbi Yossi bar Rabbi Avin Amar. Il a dit, Dochim Kochim Kalim etel Kochim Kalim, Ve'en Dochim Kochim Kalim etel Koche Kodashim. Il y a de différentes catégories de Korbanot. Il y a des Kochim Kalim, des Kochim légers, et des Koche Kodashim, des Koche Kodashim, plus forts. Et la catégorie du Korban Pessah, elle est dans Kochim Kalim. Et donc, quand le Korban Pessah a été repoussé de son utilité, on va le repousser, mais on va le laisser dans la catégorie des Kochim Kalim. Et donc, les Shlamim, qui sont aussi des Kochim Kalim, c'est eux qui vont prendre, ça va devenir un Korban Shlamim. Mais tu peux pas le transformer, le Korban Pessah qui a été repoussé à cause que son temps est passé, tu pourras pas l'utiliser en tant que Koche Kodashim, en tant que d'autres Korbanot qui sont des Koche Kodashim. Parce qu'il faut rester dans la même catégorie. Matkifla Rabbi Yitzhak Rabbi Savrin. Rabbi Yitzhak Rabbi Savrin, il a posé la question, il a dit, attends, si c'est ça le principe, alors là, si c'est comme ça, Emad, tu as qu'à dire, Charté le Shem Maaser, Leve Maaser, que s'il a pris ce Korban Pessah, et qu'il a passé son temps, et qu'il l'a shrité en tant que Maaser Behema. C'est quoi Maaser Behema? Le Korban qu'on ramenait, la 10e Behema, chaque 10e Behema, il fallait le sacrifier. Et donc là, le Korban Maaser Behema, que lui aussi, il est dans la catégorie de Kochim Kalim. On n'a qu'à dire aussi que le Korban Pessah qui a été transformé en Maaser, ça marche. La Gemara, elle dit, le Maïl Cheta, quelle est la nafkamina, quelle est la conséquence si tu le considères ce Korban en tant que Maaser? De l'olivaen et Sachim, ou le Melkale, Belo Igael. Premièrement, première nafkamina, que si c'est un Korban Maaser, il n'y a pas de Nesachim à amener avec le Korban. Les Nesachim, c'est une offrande de liquide, d'eau ou de vin qui va aller avec le Korban. Mais là, dans le Korban Maaser, il n'y a pas de Nesachim. Et deuxième nafkamina, les Melkale, Belo Igael, qu'on prend Malkout, qu'on n'a pas le droit de racheter le Korban. Et donc la Gemara, elle pose la question, tu as qu'à le considérer comme tant que Maaser parce qu'il est dans la même catégorie. Réponse à Markra, le passage qui nous dit au sujet du Maaser, Ha'ashiri yeh kodesh, Zé Maaser. Le 10e, il sera Kadosh, Zé Maaser, ça fait allusion au Maaser. Et là, on fait la dracha, Zé Maaser, c'est que celui-là qui sera le Maaser. Ve'en acher Maaser. Et pas un autre sera Maaser, c'est-à-dire un Korban Pessah qui ne va pas se transformer en tant que Maaser. Impossible de transformer un Korban Pessah en Maaser. C'est que le 10e qui sera le Maaser, mais pas un Korban Pessah. Agmara, il dit d'accord, j'ai une autre question. Et ben, Sharté le Shem Bechor, l'évêque Bechor, on n'a qu'à dire que le Korban Pessah, que son temps est passé, s'il a acheté en tant que Bechor, en tant que premier-né des animaux, que celui-là aussi devait être un Korban, il dit c'est pas un premier-né. Mais s'il a shrité en tant que premier-né, alors que son temps du Korban Pessah est passé, l'évêque Bechor, il a qu'à être aussi comme le Bechor. Le Maïl Chata, quel est la Kamina, si tu le considères comme un Bechor de l'olive Nesachim, lui aussi, il n'a pas besoin de ramener les Nesachim qui vont avec le Korban. Il a mis ou bien de l'Itvel à Kohanim, parce qu'il faudra le donner au Kohen. Si tu le considères comme un Korban de Bechor, il faudra le donner au Kohen. Agmara, elle répond, elle dit, tu peux pas le considérer comme un Bechor. Le Korban Pessah ne peut pas être considéré comme un Bechor. Pourquoi? Bechor Nami. Au sujet du Bechor aussi, il y a le passage qui nous apprend que on peut pas être transformé en Bechor. Avara, mi Maaser Gamar. On prend du mot Avara qui est écrit au sujet du Maaser et le mot Avara qui est écrit au sujet du Bechor. Que de la même manière que dans le Maaser, on ne peut pas être transformé en Maaser, dans le Bechor aussi, on ne peut pas. Troisième question, Vema Chartel et Shem Tmura Levet Tmura. On n'a qu'à dire que ce qu'on a shrité, le Korban Pessah qui a passé son temps, et que on l'a shrité en tant que Tmura, il sera Tmura. Tmura, c'est un Korban, c'est quelque chose qu'on ramène à la place d'un autre Korban. Qu'on n'a pas le droit de transformer un Korban en Tmura.
C'est un interdit de la Torah. La Gemara dit Lema il cheta, quelle sera la nafkamine? Elle est milki ale, qui va prendre Malkout parce qu'il a transformé un korban en tumura. Inami ou bien les mikam ale beloim acher velo igael, ou bien on pourra, ou bien nafkamina que ce korban ne pourra pas être acheté. Comme un korban de tumura, qu'on n'a pas le droit de transformer un autre korban on n'a pas le droit d'échanger les korbanotes. Et la Torah nous dit si il a changé, le korban il sera kadosh et on n'aura pas le droit de le vendre. Donc là aussi, celui-là, si tu le considères en tant que tumura, il aura aussi cet interdit. Amarmar Zutra Ben Rav Nachman, Amarekra, le passage qui nous dit Vayahu ou tumurato. Au sujet de tumura, le Torah nous dit Vayahu ou tumurato, Zu tumura ven acher tumura. Et une dracha qui nous dit lui, il sera lui et celui que tu as voulu échanger, les deux ils seront kadosh. En tous les cas, on te dit Zu tumura ven acher tumura. Il n'y a que un korban qui a été échangé que celui-là il est tumura. Mais un korban que tu veux le transformer en korban de tumura, hein, celui-là, il peut pas, il y a pas de choses comme ça. C'est que un korban qu'on a essayé d'échanger, celui-là, c'est un tumura. Mais un korban pessar que tu veux le sacrifier en tant que tumura, ça n'existe pas, parce qu'il n'a pas été échangé. La Gemara, elle pose encore une question, tout ça, c'est dans la catégorie des kochim kalim. On a qu'à dire que s'il a shrité en tant que toda, et en tant que korban toda, il sera un korban toda. D'exiger qu'on le ramène avec ce korban des pains, comme ce que le korban toda, il doit être accompagné de pain. Celui-là aussi, il aurait dû être accompagné de pain. Elle dit c'est impossible. Mi kam idée de pesach goufelo bae lechem ou motaro bae lechem. Est-ce que c'est possible de dire que le korban pesach lui-même, on n'a pas besoin de ramener du pain avec, mais le reste du korban pesach, c'est le pesach qui a passé son temps, il aurait besoin de ramener du pain avec lui. Agmara dit, attends, c'est quoi cette question bizarre? Si tu poses cette question, à Shtanami, même maintenant que tu considères le reste du Pessah, tu le considères en tant que Shlamim, là aussi tu pourrais poser la même question. Mi kamide de Pessah goufelo bain esachim, ou botaro bain esachim. Est-ce qu'il y a une chose pareille que le Korban Pessah lui-même, il n'a pas besoin de nesachim, il n'est pas accompagné de nesachim, de libation. Et le reste, il a besoin de nesachim, comme ce que les Shlamim, ils ont besoin de nesachim. Tu vois bien que ça change, que c'est possible. Comment elle corrige la question? Elle dit Ananachika Amrinat, c'est comme ça que je t'ai posé comme question. De motar todaratma lobaelechem. Est-ce que c'est possible de dire une chose pareille que le reste, s'il y avait un korban toda, qu'il a passé son temps et qu'on a ramené en tant qu'autre chose, le reste, il n'y a pas besoin de ramener le pain. Parce que c'est pas un korban toda, c'est un reste de toda. Veilu motar datiel ou me'alma baelechem. Et si tu utilises le korban toda en tant que reste d'autre chose lui-même, il a besoin de pain, c'est impossible. Si déjà le reste du korban toda, il n'a pas besoin de pain, quand le korban toda lui-même, c'est un reste dans notre korban, aussi, Kalvachomer qui n'aura pas besoin de ramener du pain avec, et donc il n'y a pas de nafkamina. Matkifla Raviemar Bred Ravilel. La Gemara, elle pose la question. Raviemar Bred Ravilel, il a posé la question sur la source qu'on avait vue, dans lequel on apprenait que le reste du korban Pessah, il devenait un korban shlamim. On avait appris du pasuk de Veim minaton korbano. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, Umimai de Mambotar Pessah Ktiv. D'où tu sais dire que comme on a dit Veim minaton korbano, c'est un pasuk qui parle du reste du Pessah. Dilma ben motar Hacham Ktiv, peut-être que c'est écrit sur le reste du korban Hacham. Amar Rava, il te dit non. Amarka, le pasuk là-bas, il nous dit quoi? Veim minaton korbano, les zevar shelamim. S'il vient du menu bétail, le korban, il sera zevar shelamim. D'où tu sais que ça parle du korban Pessah? Davar hachave bekol atzon. On parle d'un korban que il peut être ramené avec n'importe quel menu bétail. Alors que le korban hacham, il peut pas être ramené avec n'importe quel menu bétail. Le korban Pessah, on peut le ramener avec les moutons ou avec les chèvres. Alors que le korban hacham, il ne peut venir que des izim, que des chèvres. Et donc, on parle d'ici de ce qui est égal pour lui tous les tzon, et ça fait référence au korban Pessah. Matkifla, Ravavin, Barchia, Veitema Ravavin Barkana. Il pose la question, Bekol Atar,
à chaque endroit dans la Torah, Atamara, tu nous dis, min leoti. Pourquoi il y a écrit dans le pasuk de, min, de la chose, ça vient exclure quelque chose, pas toute la chose, une partie de la chose. Vekan, min le rabot, et ici le min, tu l'as utilisé pour inclure. Tu m'as dit, Viminaton Korbano, ça parle de ce qui, tu me dis que Viminaton Korbano, si le Korban il vient du menu bétail, ça veut dire quelque chose qui inclut tous les menus bétail, toutes les sortes de menus bétail. Généralement, le min, il vient exclure. Amar Ravani, il dit non, Achanami, min leoti. Ici aussi, le min, il vient exclure de l'oate ben shteshanim, de l'oate ben ekeva. De quelque chose qui ne peut pas venir d'un animal qui a 2 ans, et pas de la femelle, c'est le Korban Pessah. Le Korban Pessah, on peut le sacrifier que d'un mâle qui a 1 an, qui a moins de 2 ans. Et donc, quand on dit minaton, c'est ça que ça veut expliquer. Ça veut dire une partie du temps, c'est-à-dire pas les femelles et pas qui a 2 ans. Est-ce que tu peux dire que ce passage-là, il parle du reste du Pessah, qui devient un shlamim? Verra, pourtant, mitirtiv im kesev imez, michlal de la motar Pessah ktiv. Puisqu'il est écrit dans le passage im kesev imez, que ce soit un mouton ou une chèvre, ça veut dire que ça ne parle pas du Korban Pessah. Parce que le Korban Pessah, on sait déjà dans les psukim explicitement, c'est écrit qu'on peut ramener ou d'un mouton ou d'une chèvre. Et donc c'est évident qu'il vient de ça. Il vient des moutons ou des chèvres. Et donc quel est le chidouche que la Torah nous dit ça? Donc ça veut dire qu'elle parle d'autre chose? Réponse. Alors on a besoin de dire, il y a un chidouche dans une kesev imez. Même si on parle du Korban Pessah, il y a un chidouche d'une kesev imez. Pourquoi? Pour la braïta suivante. Kesev le rabot et a Pessah le alia. Le Kesev, il est venu pour nous dire que même le Korban Pessah, il faut sacrifier la queue. Il faut la brûler sur le Mizbeach. Keshe Omer im Kesev le Rabot Pessah. Sheibrash Nata ou Shlamim Abayim Machamat Pessah. Et donc, quand le passage qui nous dit im Kesev, le mot Kesev, il vient nous inclure que le Kesev aussi, il faut sacrifier la queue. Et quand le passage qui nous dit im Kesev, si le Kesev, le si, le im, il vient nous inclure et nous dire que le Pessah que chez Ivrash Matin, le Pessah que son année est passée, donc on ne peut plus l'utiliser en tant que Korban Pessah, ou Shlamim Abayim Machamat Pessah, ou bien le Korban Shlamim, qui vient à cause du Pessah, qui vient avec le Korban Pessah, le 14 Nissan, on ramenait à côté du Korban Pessah, on ramenait un Korban Shlamim. Ces choses-là, les Kol Mitzvat Shlamim, ils ont toute la halachot du Shlamim, il y a besoin avec le Korban Pessah qui a été transformé en Shlamim, ou bien avec le Shlamim qui accompagnait le Korban Pessah, il faut faire toute la halachot du Shlamim, le Smicha, appuyer sur la tête du Korban, Nesachim, la libation, le balancement des parties du Korban, Chazé Veshok, la cuisse, et le chazé et la cuisse. Keshe Omer, et donc ça c'est une braïta qui nous a dit qu'est-ce qu'on apprend de ces mots-là. Ou Keshe Omer, im ez, ifsikaina. Donc on a compris ce qu'on a appris de im et de kesev. Maintenant, le passage qui nous dit im ez, ou bien un ez, une chèvre, ifsikaina. Ça vient nous faire un ifsek, un arrêt, et ça vient nous dire, l'imed ala ez, she'ena teuna alia. Ça vient nous dire que si on a fait le Korban Pessah, si on a sacrifié une chèvre, là, il n'y a pas besoin de brûler la queue sur le Mizbeach. Et donc, l'im kesev imez, il est utilisable, on apprend la voie des chidushim, il n'est pas en trop, bien que ça parle du Korban Pessah, il considère que le Korban Pessah, on peut la sacrifier, ou bien de kesev, ou bien de ez. Il y a ici un chidush dans le passage qui nous apprend le kesev imez, il est à la chose qu'on vient d'apprendre au sujet de la queue, et des accompagnements de Korbanot. Magma a dit, attends, donc ça veut dire que cette braïta-là nous a appris, du mot im kesev imez, qu'il faut transformer le Pessah qui est transformé, qui a passé son année, on l'est transformé en Shlamim. Magma a dit, Vame acha nafka, midavoa de Shmuel, nafka, tu as appris d'ici cette halakha, tu l'as appris de l'halakha de Avoa de Shmuel, d'Amar Avoa de Shmuel, comme ce qu'on a vu dans le daf d'avant,
S'il vient du menu bétail son korban, il sera en zevar shlamim. Davar abba minaton, il y a zevar shlamim. Tout le korbanot qui vient du tzon, qui vient du menu bétail, c'est-à-dire le korban pesach, il sera transformé quand il le faudra en zevar shlamim. C'est quoi le cas? Dans un cas où le moment est passé. Encore une question. Encore une question. On a vu une troisième source. Donc, il y a la source de la voix des Shmuel, il y a la source maintenant de la Braïta qu'on vient de ramener. Et il y a une troisième source encore, cette chose-là qui l'ont transformé en Shlamim. D'Amar, Nachman, Amar, Minaïne, Motar, Pesach, Shekarev, Shlamim. Je sais que le reste du Pesach, on peut le sacrifier en tant que Korban Shlamim. Chez Nehemar, il ramène un autre principe complètement. Mais d'Avar, ta Pesach, Hashem, Elokecha. Tu vas sacrifier le Korban Pesach pour Hashem, ton Dieu. Tzon ou Bakar. En menu bétail ou en gros bétail? Comme ça, le passou qui nous dit. Ve'alo, pourtant, le Pesach, le Pesach, on ne peut le sacrifier que des chèvres et des moutons, c'est un menu bétail. C'est quoi Bakar? Et la Mikan, ça va nous apprendre les motards Pesach pour le reste du Korban Pesach, chez Yehé, qui sera transformé, les Davar Sheba Minaton et Minabakar. Il pourra être transformé en une sorte de Korban, que cette sorte-là peut être ramenée généralement, ou bien du menu bétail, ou bien du gros bétail, Maniou, c'est lequel? C'est le shlamim. Que le shlamim, généralement, il y a un korban shlamim qui est en gros bétail, il y a un korban shlamim qui est en menu bétail. Et donc, le pesach, qu'on a dit qu'il sera, ou en bakar, ou en menu bétail, ou en gros bétail, c'est évidemment pas le vrai korban pesach, mais c'est le pesach que son moment est passé, et qu'il a été, repoussé d'être un korban pesach. Celui-là, il sera transformé en une sorte de korban que généralement, elle comprend les deux sortes, c'est le gros bétail ou le mini bétail, c'est le shlamim. Donc on voit d'ici que le korban pesach repoussé, il devient shlamim. Et donc c'est une troisième source. Et là, l'attaque activée. Il y a trois psukim qui nous apprennent la même chose. Pourquoi? Pour trois choses différentes. Chad, leivraz mano veivrash nato. Le premier passage qui vient nous apprendre un korban pesach, que non seulement le 14 Nissan est passé, et donc on ne peut plus le sacrifier en tant que korban pesach, mais aussi le korban lui-même, il est rentré dans sa deuxième année. Et donc il peut plus être korban pesach. Celui-là, il sera shlamim. Vechad, le deuxième passage qui est venu nous apprendre, Ivraz Mano, Ferosh Nato, que la date du 14 Nissan est passée, mais le korban, il n'a pas passé son anniversaire. Vechad, et la troisième sorte, le Lo Ivra, Loz Mano, Velosh Nato, le korban pesach qui n'a été, que ni son moment est passé, ni son année est passée, et tout simplement, avant que le 14 Nissan ne soit arrivé, on a pris le korban qui était désigné à être un korban pesach, qu'on l'a sacrifié en tant que shlamim. Et tout ça, ça va nous apprendre que tous ces korbanos, toutes ces sortes-là, dans tous les cas, ça devient un korban shlamim, ça marche. Mais on a besoin de nous enseigner tout le cas. Si la Torah nous avait enseigné qu'une source, avant Amina, j'aurais dit que quand est-ce que le pesach peut être transformé en shlamim, c'est que dans un cas où il a été repoussé déjà complètement, c'est plus possible du tout, ni à cause du korban, parce que le korban il a passé son année, et ni à cause de la date, parce que le 14 Nissan est passé. Dans ce cas-là, celui-là, il est repoussé du korban pesach complètement, et du point de vue de la date et du point de vue du korban. Dans ce cas-là, celui-là, il peut être un shlamim. Aval, mais si j'avais pas une autre source que ce que j'aurais dit que Ivraz Mano Velosh Nato, que dans le korban pesach, que juste la date est passée, mais pas l'anniversaire, il n'a pas eu 2 ans. Des chazels et pesach sheni que tu pourras l'utiliser en tant que pesach sheni. Et donc, Emalo, peut-être qu'on n'a pas le droit de transformer en korban pesach. Peut-être que, il peut pas être transformé en shlamim. Parce qu'il a encore une utilité vis-à-vis de pesach. Si la Torah avait écrit 2 sources, j'aurais dit que c'est que dans ces 2 cas-là, parce que ces corbanotes-là, ils ont été repoussés de leur pesach initial. C'est pour ça que il n'y a plus de possibilité de les utiliser pour le pesach initial, et donc on le transforme en shlamim. Mais le korban pesach, que ni la date est passée, ni l'anniversaire est passé, de chazel et pesach qu'il était tout le temps apte au korban pesach, et lui il est venu, il a shrité pour autre chose, et maintenant j'aurais pu dire que non, il peut pas être transformé en shlamim, mais le korban n'est pas valable. C'est pour ça qu'on a besoin du troisième bateau pour nous dire que même dans ce cas-là, le korban est transformé en shlamim. Et donc on a conclu cette affaire du korban pesach qui sera
transformés en shlamim. En arabe, mishme de mavog. Rabbi nous dit une halakha en nom de mavog. Khatat sheshachata, leshum khatat nachshon. Kshera. Un korban khatat, donc c'est le korban que personne ramenait à cause d'une faute qu'il avait causée. Et lui, il a shrité leshum khatat nachshon. Pour le korban khatat de Nachshon. C'est quoi le korban khatat de Nachshon? Nachshon était un des Nessiim du clan d'Israël. Et c'était le premier qui avait sacrifié le korban dans le Mishkan. C'était un korban khatat, pas à cause d'une faute. C'était un khatat qui était venu pour inaugurer le Mizbeach. Pour inaugurer le Mishkan, il avait ramené un korban khatat. Donc s'il a été ramené un korban khatat qui a été transformé, il a ramené en tant que khatat Nachshon, il est kasher. Dermarka, comme ce qu'il nous dit le pasuk, Zot Torah Tachatat. Voici la Torah, la halachot du Khatat. Torah Achat l'école Khatat. Il y a la même Torah, les mêmes halachot pour tous les Khatat. Toutes les sortes de Khatat sont les mêmes. Et donc, on peut transformer un korban Khatat qui vient à cause d'une Avera à un korban Khatat qui vient pas à cause d'une Avera. Un korban Khatat qui vient pour inaugurer le Mizbeach. Et du fait que on parle du korban Nachshon qu'on avait vu dans les dapim d'avant, que tout ce qu'on n'a pas le droit de transformer le khatat à un autre propriétaire, c'est que si c'était un autre propriétaire que lui aussi, il était chayav khatat. Mais vu qu'ici, on transforme un korban khatat qui ne vient pas à cause d'une faute bichlal, alors là, on apprend du pasuk que bien que c'est une différente catégorie de korban khatat, quand même, ça a les mêmes halachot que le korban khatat. Yativ Rava, Vekar Marla, Lashmata. Rava, il était assis et il enseignait cette halakha. Et il Rav Mesharshea à Rava. Rav Mesharshea, il objecte à Rava. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, Kol menachot shenikmetsu shelo lishman, toutes les menachot, les offrandes de farine, qu'ils ont été pris, qu'ils ont été pris dans le point, shelo lishman, pas pour leur destination, pas pour leur chose qui était destinée, kshérot. Ça marche, ils sont kashers, ve'alou la ba'alim les shum chova, et le propriétaire qui devait ramener cette mincha, il est yoté avec cette mincha bien que on l'a prise pas avec la bonne intention. Pourquoi? Les filles, c'est toujours pas avec la bonne intention. C'est-à-dire qu'il avait l'intention, quand il a pris dans le point, de la sacrifier avec une autre sorte de mincha, une autre sorte d'offrande. Il y avait différentes sortes d'offrandes. Il y avait les offrandes qu'on cuisait, qu'on les faisait dans une poêle. Et il y avait les offrandes qu'on les faisait dans un ustensile profond. Il y en avait ceux qu'on rajoutait de l'huile, il y en avait ceux qu'on ne rajoutait pas de l'huile. Et donc, bien qu'il avait la kavana de faire une autre sorte de mincha, quand même, ça marche. Les filles, she'ena menachot domot les zvachim. Pourquoi? Parce que les menachot, les offrandes, c'est pas comme les korbanot. Dans les korbanot, si on avait fait pour un autre korban, ça aurait pas marché, ça aurait rendu pas soul. Mais dans les menachot, c'est pas la même chose. Pourquoi? Shakomet machavat, le shem marcheshet, quand il prend dans le point l'offrande qui était censé être dans la machavat et dans la poêle, et il a fait avec la kavana de la mettre dans la marcheshet, dans l'ustensile profond, sa composition prouve qu'elle a été faite avec la poêle. Avec la poêle. Et donc, ça prouve que son intention qu'il a eu de le faire avec la marcheshet, elle est fausse complètement. Et donc, c'est pour ça que cette intention ne rend pas pasoul. Et la même chose, Hareva Leshem Lula, s'il a pris, celle qui était faite Hareva sec, Leshem Lula, avec la kavana de le faire avec l'huile, ça prouve, sa composition prouve qu'elle est sèche, et pas huileuse. Et donc, c'est sûr que sa kavana ne vaut rien, et c'est pour ça que cette kavana ne rend pas pasoul le korban. Aval bezvachim, mais dans les korbanot, et donc, c'est pas comme ça. Shrita achat le kulam, c'est la même shrita pour tous les korbanot. Kabbalah achat le kulam, c'est la même Kabbalah Tadam, réceptation du sang, pour le même. C'est la même chose pour tous les korbanot. Zrika achat le kulam, la zrika, l'éjection du sang sur le misbah, c'est la même chose pour tous les korbanot. Et donc, il n'y a rien qui prouve dans le korban lui-même
que sa kavana est fausse, et donc c'est pour ça que sa kavana, c'est elle qui fixe. Et donc quand la kavana est fixe, s'il a une kavana pour autre chose, ça rend pas sous le korban. Point, ça c'est la braïta. Et là il pose la question, et il dit, Tanamad, c'est Amorichim Alea, c'est que, quand est-ce qu'on a dit que c'est dans le Menachot c'est cachère? Pourquoi? Parce que sa composition, ça, les actes qu'on faisait avec, ça prouve que la kavana elle était fausse, la kavana elle était stam, erronée. Ha'en ma'aseh mochichim. L'eau, machma que si on avait une sorte d'offrande, de mincha, qu'il n'y avait pas de preuve dans l'acte de la mincha sur sa composition, sa sorte de mincha, s'il y avait une mincha comme ça, qu'il n'y avait pas de preuve, l'eau, ça aurait été pas saoul, parce que ça ressemble au korbanot. Amaï, pourquoi tu me dis comme ça? Lema, tu as qu'à dire, Torah ta mincha, tu as qu'à faire la même dracha qu'on a fait chez nous, avec la khatat, et dit, Zot Torah ta mincha, voici la halacha de mincha, Torah, chat le kol menachot, ça vient nous inclure tous les menachot dans les mêmes halachot, et donc, n'importe quelle offrande, si tu l'as changé, la kavana de l'une à l'autre, ça repart du pasoul comme ce que tu dis maintenant sur la khatat. Si tu fais une telle dracha sur la khatat, fais-la aussi sur la mincha. Et là, la Gemara, elle change, elle dit, Itmar achi Itmar. Si on a enseigné, c'est comme ça qu'on avait enseigné. Amarav Mishme de Mavog, Rav il a dit au monde de Mavog, Khatat Shishachata, une korban khatat qu'on l'a shrité, almenat avec la kavana, shitkaper ba Nachshon. Que Nachshon, ben Aminadav, qui était à l'époque du Mishkan, il est la kapara grâce à ce korban-là. Kshera, c'est kasher. Pourquoi? Parce que en kapara la metim. Il n'y a pas de kapara pour ceux qui sont morts. Et Nachshon ben Aminadav, il est mort depuis très longtemps. Et donc, puisqu'il n'a pas de possibilité d'avoir de kapara, on ne peut pas amener un korban de khatat pour faire la kapara de quelqu'un qui est mort. Et donc, c'est pas le fait que tu l'as ramené en tant que kapara pour quelqu'un d'autre. Et donc, cette kavana est complètement erronée. Et donc, c'est pour ça que le korban reste kasher. S'il avait eu la kavana de le sacrifier pour la kapara de son voisin, ça aurait rendu pas saoul. Si son voisin, il avait bidiouk, fait une avera sur laquelle il devait ramener un korban khatat. Mais puisqu'il a fait la kavana sur quelqu'un qui est déjà mort, qui ne peut pas ramener un korban khatat, sa kavana est erronée complètement. Et donc, c'est pour ça que le korban, il reste kasher. Agmara, elle dit, Velema met be'alma. Pourquoi on a utilisé Nachshon? On avait qu'à dire n'importe quel homme qui est mort. Hakamashpala nous vient nous apprendre ici un chidouche. Un chidouche inverse. Tama de met, c'est que parce que Nachshon il était met. Il était mort. Mais si Nachshon il était vivant, et qu'il avait voulu le ramener en tant que korban de Nachshon qui était pour inaugurer le Mizbeach, de mettre de Nachshon sous ça aurait été pas sous Maïnéo, Khatat Nazir, Khatat Metorah. S'il avait l'intention de sacrifier ce korban khatat à une autre sorte de korban khatat qui n'est pas venu pour amener à cause d'une faute. Il est venu pour autre chose. Comme ce que Nachshon, il avait sacrifié le korban khatat, pas à cause d'une avera. Ou Maïnéou, c'est quoi, par exemple? Khatat nazir. Le khatat que ramène le nazir, il ramène un korban khatat pour finir sa naziroute et être permis à ce qui s'est interdit en tant que nazir. Et la même chose de khatat du Metzora, le lépreux, il n'a pas fait de faute. Juste il était lépreux, mais le korban khatat, il vient pour finir la toumage de la lèpre. Que cela, puisque c'est vrai que c'est un korban khatat, mais ça a une catégorie de korban khatat qui ne vient pas à cause d'une faute. Cela, si on a transformé le korban khatat, on l'a shrité avec la kavana de ces sortes de khatat, ce sera pas soul. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une autre catégorie du korban khatat. Et donc tu as changé la catégorie du korban, tu l'as pris le korban khatat, tu l'as sacrifié pour un autre korban, et donc c'est pas soul. Et donc c'est ça qu'on a ramené, c'était ça le chidouche. Quand on a parlé de Nachshon qui était mort, ça vient nous dire que c'est que parce qu'il est mort que ça marche, que ça c'est kasher, mais s'il était vivant et qu'on a voulu le sacrifier en tant que korban de Nachshon, qui est une autre catégorie du korban khatat, ça aurait rendu pas soul le korban. Alors elle s'étonne, elle dit ça c'est évident que ça rend pas soul. Hané, olotninu. Le nazir, le metzora, les korbanat qui ramènent, ça n'a même pas une catégorie de khatat. C'est une catégorie de korban ola, donc c'est évident que si le khatat on a cité pour la ola, c'est pas soul. Et là, on change encore une fois, itmar achitmar, c'est ainsi qu'il nous a dit. Amarav mishme de mavog. Khatat shachata al shemechuyav khatat kenachshon kshera. Un korban khatat qui a été shrité, pas pour le propriétaire, mais avec la kavana de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre,
il avait sur lui une obligation de ramener un korban khatat, mais pas un khatat habituel, un khatat comme Nachshon, qui ne vient pas à cause d'une faute. Dans ce cas-là, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'on l'a ramené pour un autre propriétaire qui n'était pas chayav korban khatat. Il était chayav autre chose. Khatat Nachshon Olai, parce que le khatat de Nachshon, c'est pas un korban khatat, ça s'appelle un korban Ola. Parce qu'il vient pas à cause d'une faute. Et donc, puisque ça s'appelle que tu l'as ramené pour une personne, le korban khatat, tu l'as sacrifié pour une personne qui n'était pas chayav de korban khatat, on avait vu dans les dapim d'avant, que dans ce cas-là, ça s'appelle pas que tu l'as changé de propriétaire, parce que l'autre, il n'était même pas chayav de korban khatat, et donc, il est kasher. Ika de Amar, Amarav Mishme de Mavog, il y en avait qui disaient au nom de Mavog que dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'était pas soul. Khatat, Khatat, Leshem Khatat Nachshon, Psoula. Si un korban khatat a été shrité pour quelqu'un qui était chayav un korban khatat comme Nachshon, c'est pas soul, parce que khatat Nachshon Olaï, parce que c'est comme si il avait la kavana d'un korban Ola. Et s'il a la kavana d'un autre korban, c'est pas soul. Donc le premier mandamar, il pense que ça s'appelle un korban khatat, mais c'est une autre catégorie du korban khatat, donc il n'a pas l'obligation, c'est pas une personne qui a une obligation de ramener un korban khatat, donc ça rend pas pasoul. Et le deuxième mandamar, il pense que non, c'est complètement un korban ola. Et donc un khatat qui a été shrité en tant que ola, il est pasoul. Velema khatat nazir et khatat metzora. Pourquoi tu utilises Nachshon ici? Tu vas pas dire exactement khatat nazir et khatat metzora. C'est les exemples d'un khatat qui ne vient pas à cause d'une faute. Pourquoi tu utilises Nachshon? Réponse Ikar Khatat Nakat. Le principal des Khatat, on a utilisé, parce que Nachshon c'était la première personne au monde qui avait ramené un korban Khatat qui ne venait pas pour une faute, et donc c'est pour ça qu'on a utilisé à lui. Amarav, Rav nous donne un nouvel enseignement au sujet d'un Khatat qui a été changé. Khatat relève jusqu'à Khatat Leshem Khatat Dam. Si un Khatat qui était destiné pour ramener la kapara à cause d'une personne qui a mangé des graisses interdites, et il a shrité les Shem Khatat Dam, avec la kavana de ramener la kapara sur la faute d'avoir bu du sang. Donc c'est une autre sorte de différence d'Avera, mais les deux ils sont Khalav Khatat. Est-ce que ça rend pas soul ou pas? Ou bien les Shem Khatat Avodat Koravim, ou bien il a shrité avec la kavana du Korban Khatat pour quelqu'un qui a fait Avodah Zara. Kshera, c'est kasher. Parce que tout est dans le Korban Khatat, dans la même catégorie. Le Shem Khatat Nazir, le Shem Khatat Metzora, celui-là. Mais s'il a shrité le Korban Khatat qui était là pour une vraie avéra d'avoir mangé de la graisse interdite, et il a shrité ensuite pour un Khatat de Nazir ou un Khatat de Metzora, comme ce qu'on a dit que c'était une autre catégorie, ça vient pas à cause d'une faute, dans ce cas-là, c'est pas soul, celui-là, Olot Nino, parce que cela, c'est considéré comme des Olot qui ne viennent pas à cause d'une faute. Ils viennent juste pour permettre et pour finir la Nézirut ou bien la Touma de la Tzarat. Rava, mais Rava il a eu un safek. Khatat Chelev Shishachata Leshem Khatat de Tumat Migdash Vekodasham. S'il a un Khatat qui a été destiné pour quelqu'un qui a mangé d'une graisse interdite, et il a shrité pour le Khatat de Tumat Migdash Vekodasham, quelqu'un qui est rentré tamé au Bet Migdash, ou bien qui a mangé un korban alors qu'il était tamé. Maou, quelle est la halacha? Est-ce que c'est considéré comme la même catégorie ou pas? Pourquoi? Mais Amrin, est-ce qu'on dit, Karet Kemota, que dans les deux, s'il aurait été dans les deux sortes d'Averot, et dans le Chelev, et dans la graisse interdite, et dans la Touma, qu'il a entré à Mobat Amigdash, s'il était Karet, s'il était Mézid, pardon, s'il avait fait ça avec plein gré, il aurait été Chayav Karet. Et donc les deux, c'est à la même catégorie, que c'est que parce qu'il est Shogeg qu'il est Chayav le Korban, sinon il était Chayav sinon il était Chayav de Karet, et donc c'est à la même catégorie, et donc on peut se les mélanger, et donc ça peut être kasher même quand il a changé de destination. Ilma ou bien En Kavua Kemota, il y a quand même une différence entre les deux sortes. Peut-être c'est pas la même catégorie, pourquoi? Parce que le Chelev, il est obligé de ramener un Korban Khatat fixe. Mais quelqu'un qui est rentré tamé au Bet Hamikdash, il n'a pas de Korban Khatat fixe. Ça dépend, son Korban dépend de sa poche, il dépend de sa degré de socio-économique. Est-ce qu'il est riche ou pas? S'il est pauvre, il pourra ramener une volaille, etc. Et donc, puisqu'il y a une différence dans les catégories des corbanotes, peut-être que c'est une autre catégorie, et que s'il a changé son intention entre l'un et l'autre, ça rend pas sous le corban.
Et donc, il était en safek dessus. Rava. Rava Chabré de Rava, Matne Koulou le Psoula. Rava, le fils de Rava, il a dit que dans tous ces cas-là, c'est pas soul. Même dans le cas de Khatat, de Khelev, il a mélangé avec le sang, aussi c'est pas soul. Maïta Ama, pourquoi? Les Shachat Otah les Khatat. Les Shem Otah Khatat. Est-ce que dans le passage qui va l'acheter à elle en tant que Korban Khatat, ça va nous dire, les Shem Otah Khatat, et avec la Kavana de cette faute-là qui a été causée, pour laquelle il a ramené le Korban. Et tu peux pas transformer avec une autre faute. Amar le Ravashi, le Rava Chabré de Rava, Bayad Rava Echimat Nitula. Et donc, d'après toi que tu dis cette dracha, dans quel cas il y a le safek de Rava? Amarle lui a dit, Anan Bishinu Be'ali Matninala. Moi, j'ai le safek de Rava, hein, pas dans le même cas. Toi, tu m'as dit quand il a changé la Ravera pour laquelle il ramène le Korban, et moi, je connais ce safek-là, dans un cas où il a changé le propriétaire. Echi Matninala, et c'est comme ça qu'on a enseigné le safek de Rava. Amar Rava, il a dit, on retourne maintenant sur le safek de Rava, avec le changement. Khatat Khelev Shachata, Almi Shemechouyav Khatat Dam. Donc en fait, tout est basé sur l'enseignement qu'on a vu dans le Davzaïn, qu'un Khatat, on n'a pas le droit de le transformer pour notre propriétaire, pour le sacrifier pour Khatat, pour quelqu'un d'autre. Et tout ce qu'on a dit qu'on a le droit de sacrifier pour quelqu'un d'autre, c'est que si c'est quelqu'un d'autre aussi, il avait une obligation de ramener un Korban Khatat. Maintenant, là, on va débattre. Est-ce qu'il a besoin que cette autre personne, il a une obligation de ramener un Korban Khatat pour la même Avera ou bien même pour une autre Avera? Et là, il a dit Rava, Khatat Khelev, un Korban Khatat qui était pour quelqu'un qui avait mangé une graisse interdite, chez Khatat, il a changé, il a cité pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il était Chayav Almi Shemechouyav Khatat, Dam. C'était une personne qui était Chayav Korban Khatat à cause du fait qu'il a bu du sang, pas de la graisse. Mais Khatat Avodat Kochavim. Ou bien, il était Chayav Khatat à cause du fait qu'il a fait Avodat Zara. Psoula. C'est pas soul, parce que c'est la même catégorie. C'est considéré comme une personne qui a le même chiyuv que lui. Mais, Almi Shemechouyav Khatat Nazir Khatat Metzora, Kshera, s'il a chrité pour quelqu'un qui était Chayav aussi un Korban Khatat. Donc, le Korban Khatat, il était d'une autre catégorie complètement. C'était le Nazir ou le Metzora, que c'est considéré comme une là. Dans ce cas-là, c'est une autre catégorie. Ça s'appelle pas quelqu'un qui était Chayav son Korban Khatat. Et donc, ça s'appelle quelqu'un qui n'était pas Chayav de Korban Khatat. Pour notre sujet, ça s'appelle comme quelqu'un qui n'était pas Chayav de Korban Khatat. Et donc, ça s'appelle pas un changement de propriétaire. Et donc, le Korban, il est caché. Ubayana, Achi Bae. Achi. Et sur ça, il a eu le Safek, Bae Rava. Rava, il a eu le Safek sur le niyan de changement de propriétaire. Khatat, Khelev, Shachata, Al-Mishimokoyav, Khatat, Netumat, Migdash, Vekodashav, Maou. Quelqu'un, un Khatat de Khelev, de graisse. Qu'on a chrité pour une autre personne, on a changé de propriétaire, et on a chrité pour quelqu'un qui était Chayav lui aussi un Korban Khatat, mais son Khatat, il provenait du fait qu'il a fait la Avera de Tumat, Migdash, Vekodashav. Maou, quelle est la halakha? Est-ce que ça s'appelle que c'est une personne qui avait aussi un khatat de même catégorie, ou bien un khatat d'une autre catégorie, comme le nazir? Maou, même Rinan Karet Kemota, est-ce qu'on dit qu'il a le même, lui aussi, s'il était médide, il aurait été Karet, donc c'est le khatat de la même catégorie. Au Dilma, il Kavoa Kemota, ou bien non, le Tumat Migdash Vekodashav, c'est pas le même khatat, parce qu'il n'est pas fixe dans le korban. Le korban dépend de son état financier, et donc peut-être que c'est pas la même catégorie du korban khatat, et donc ça s'appelle pas vis-à-vis de nous du korban khatat de la Grèce, ça s'appelle pas qu'on a transformé, on l'a sacrifié pour un autre propriétaire que lui aussi il était chayav de korban khatat, parce que c'est vrai qu'il était chayav d'un korban khatat, mais son korban khatat il provenait d'une autre avera, et donc pour notre sujet il n'était pas chayav de ce korban là, et donc ça s'appelle pas qu'on a changé de propriétaire. C'est ça le safek de Rava. T'es coup, et sur ça il reste en safek. On va s'arrêter ici pour le jeu.